c'est parti pour le Personne n'y avait pensé du 15 août. Bonjour à tous les amis, bienvenue, merci de passer votre été avec nous. On est là tous les jours, fidèles au poste. Personne n'y avait pensé, 16h45 et le slam tout de suite après. La colonne est là aussi, elle est prête. Elle est prête à faire bisquer nos candidats, comme on dit. Bonjour tout le monde, bonjour le public. Ça va les copains de l'été? Oui. 3 duos de candidats s'affrontent aujourd'hui encore. Voici le premier duo. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école et ils sont les heureux parents de 3 petits garçons. Elle est prof des écoles, il est ingénieur du son. Voici Lucille et Pierre. Bonjour Lucille. Ravi, enchanté. Allez-y Pierre, bonjour. Allez-y. 2 cousins qui ont décidé de faire équipe aujourd'hui. Ils sont joueurs et ils peuvent jouer pendant des heures et des heures sur Internet, jouer en ligne comme on dit. Ils aiment pas perdre, paraît-il. Voici Benjamin et Renaud. Salut Benjamin, ça va bien? Faire la bise? On se fait la bise? Oui. Allez, on se fait un bisou. Allez-y Benjamin. Et Renaud, enchanté, allez-y. Et enfin nos champions habitent dans le Gard où ils sont en couple. Ils ont remporté la cagnotte hier grâce à une question cinéma sur Franck Dubosc. Voici Johan et Olivier. Tout en couleur. Ah là c'est l'été hein. Ah là c'est l'été. Allez-y champion. Merci. Ça va Olivier? Ça va Cyril. Allez-y les amis. Ils ont 2000 € dans la cagnotte grâce à leur très très bonne réponse d'hier. Où ils sont allés nous dégoter un petit film de Franck Dubosc qui date des années 80, hein, c'est ça, c'était À nous les garçons, qui datait de 1985. Eh ben, vous avez bien fait, 2000 € et peut-être plus aujourd'hui. Bonne chance les champions, bonne chance à tout le monde. Voici la première manche, c'est l'aller, à retour. On va faire connaissance avec Pierre et Lucille qui sont en couple. Alors vous vous êtes rencontrés à l'école? Oui. Petite école, grande école, collège, lycée, À après? l'université. Après encore. À l'université. Après le bac, Et là, coup de foudre. Un énorme coup de foudre. Énorme. Ouais. C'est vrai ou c'est ironique? Ah non, c'est vrai. D'accord. Moi, Vous j'ai l'avez fait- séduite comment, votre Lucille chérie? J'ai mis du temps, mais je lui ai fait une déclaration. J'ai fait une déclaration un soir. Tel Roméo devant sa Juliette. Un peu. Ouais. Il n'y avait pas le balcon, tout ça, mais Et Juliette a dit oui tout de suite. non. Je savais que ça n'avait pas été si simple que ça. Combien de temps vous avez mis à la séduire? Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, on sait pas. Il y avait quelqu'un. Ah, il y avait quelqu'un d'autre. Ouais. Il fallait se débarrasser de Mercutio. D'accord. Et donc depuis, ça dure et vous avez 3 enfants, c'est Ouais. ça? C'est ça. 3 petits garçons Absolument. qui s'appellent comment, les petits loups? C'est moi. Ouais. Léon, Marceau et Joseph. Très bien. Pierre, ingénieur du son dans l'audiovisuel, à la télé, vous êtes? Bah, en fait, au départ, j'étais dans la musique en studio. Ouais. Et puis bah, là, j'ai un peu élargi. Donc, je peux faire de la pub, du cinéma aussi. Et puis, toujours un peu de musique également, quoi. Et Lucille, elle est professeure des écoles. Et on va souhaiter la bienvenue à Benjamin et Renaud, c'est les 2 cousins. Merci. On met vos pupitres à 0, les amis. Allons-y. Amusez-vous bien, il faut y rester en donnant toujours les réponses qui valent le moins de points possible, c'est-à-dire les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français. Premier thème, aujourd'hui, c'est de la musique. Concertez-vous et choisissez qui va jouer en premier dans un instant. Voilà, c'est fait, positionnez-vous maintenant. Alors, on joue avec Olivier pour commencer. Ensuite, ce sera Renaud. On terminera par Lucille. Je vais vous poser une question. Il faut marquer donc le moins de points possible pour décrocher le joker dans cette première manche. Vous savez que le joker, c'est une arme redoutable dans la manche suivante. Donc, battez-vous, réfléchissez bien. Soyez bons, les amis. On joue avec les 42 chanteurs de Sa raison d'être en 1998. Vous vous souvenez de cette chanson? Chanson géniale, écrite par un grand monsieur que je ne citerai pas puisqu'il fait partie des chanteurs de la chanson, écrite pour le SIDAction. On commence avec Olivier. Je vais dire Christophe Willem. Christophe Willem, en 98, il était... Ah, il dit non, Johan, à côté. Il fait non de la tête. Est-ce qu'en 98, Christophe Willem, il était déjà connu? Est-ce qu'il avait déjà gagné la Nouvelle Star? Est-ce qu'il a déjà participé à ce clip? Eh non. Non, parce qu'il a gagné la Nouvelle Star dans les années 2000, quelques années plus tard, donc il ne pouvait pas en être déjà. 100 points pour vous, Olivier. Renaud. Je vais dire Patrick Bruel. Ah, il était déjà connu, Patrick Bruel. Regardez la colonne. Est-ce qu'il était dans Sa raison d'être? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 21 personnes. 21 points. Bien. Il faut essayer de faire moins de 21, Lucille. Je vais essayer Zazie. Oh, possible. Regardez. Bien sûr, elle y était. Combien de personnes se souvenaient de Zazie dans Sa raison d'être? 12 personnes.
personnes seulement y avaient pensé. Très très bien, c'est vous qui avez le plus petit score. Bravo Lucille. On continue à jouer avec les chanteurs et les chanteuses et on change de joueur. Vous vous souvenez du clip, ils se baladaient tous dans la rue, ils se téléphonaient les uns les autres et chacun chantait un petit morceau de la chanson. Regardez, vous m'avez dit Zazie, Patrick Bruel et Christophe Willem qui était une mauvaise réponse. On commence avec le plus petit score. Pierre. Je vais dire Morane. Ah, Morane, qui nous manque. Est-ce qu'elle était dans le clip? Elle y était, bien joué. Combien de personnes le savaient? Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Yes, yes. Est-ce que personne n'y avait pensé à Morane? 3 personnes seulement, plus 3 points, vous êtes à 15 points. Ça veut dire que vous avez déjà le joker, vous avez déjà le plus petit score. Bravo. Je vous le remettrai dans un instant. On passe à Benjamin. Je vais dire Pascal Obispo, parce qu'il est dans tous les bons coups. Donc, Bah vous savez quoi? Il était tellement dans tous les bons coups que c'est lui qui a composé la chanson. Ah. Donc à mon avis, il y a des chances Donc, qu'il il y a soit des- dedans. ouais. Regardez. Il y a quelque chose. Et oui, c'est une chanson de Pascal Obispo, sa raison d'être. Et Lionel Florence. Combien de personnes avaient cité Obispo? 30 personnes. Vous passez à 51. Johan, vous avez déjà 100 points, donc vous allez jouer en dernier quoi qu'il arrive, vous avez le plus gros score. On essaie d'avoir une réponse qui vaut 0 là. Moi, je vais dire c'était un duo. Les Natives. Ah, pas bête. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? C'était les sœurs qui chantaient Si la vie demande ça à l'époque. Les sœurs natives. Personne y avait pensé. Très bien joué. Vous restez donc à 100 points, mais vous gagnez 100 € de plus. Bravo, 2100 € dans la cagnotte de Johan et Olivier. Excellent, vous nous avez fait les extrêmes. Hein. Regardez les scores, le score en vert. Le meilleur score, c'est Pierre et Lucille qui ont le joker du coup. Bravo. Chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score. Bravo les amis. Merci. Alors, regardez les réponses qui avaient été les plus citées, les chanteurs qui étaient les plus évidents pour le clip Sa raison d'être. Il y avait Pascal Obispo, il y avait Patrick Bruel et Florent Pagny. Avant de voir les réponses qui valaient 0, écoutons Sa raison d'être. Souvenez-vous. Regardez les réponses qui valaient 0. Nous avions Enzo dans les années 90. Vous savez, elle avait cartonné Enzo avec Juste quelqu'un de bien. Michel Fugain, Terry Moïse qui avait chanté les poèmes de Michel dans les années 90. Les Sœurs Natives, très bien joué. Il y avait Princesse Erika aussi. Voilà toutes les réponses qui vous permettaient de gagner 100 €. Bravo à vous, super. Pierre et Lucille, ne changez rien. Et bravo à tous. Un séjour en famille est à gagner pour vous tous qui nous regardez ce soir. Séjour en famille, ça veut dire hébergement, transport pour 4 personnes. C'est nous qui payons, c'est vous qui choisissez la destination. Selon l'expression, une personne qui a la main verte est douée. 1. En jardinage. 2. En peinture. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre séjour en famille. Bonne chance à tous. Bon, vous allez vous rattraper, les champions. Vous jouez en dernier, mais vous avez gagné 100 €. C'est pas trop mal. Pas trop mal. C'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide avec eux. Voici les associations. Il va falloir retrouver la bonne association, c'est-à-dire celle qui vaut le moins de points possible, celle qui a été la moins évidente pour les Français. On vient de jouer avec la musique, avec sa raison d'être. Benjamin, vous êtes musicien. Oui, Vous jouez de quoi, Benjamin? j'ai commencé le violon quand j'avais 6 ans, mais j'ai arrêté il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. Je me suis mis au piano. Autodidacte, le piano. Oui, c'est-à-dire, enfin, j'ai appris avec des manuels. D'accord. Mais comme je connaissais déjà le solfège, en fait, c'était pas trop compliqué. Et j'ai continué là-dessus, puisque je suis claviériste dans 2 groupes de rock. Génial. Et voilà, et je chante un peu aussi. Je gratouille de la guitare, histoire de dire. Un artiste, quoi. J'aurais voulu être un artiste. Renaud, vous faites de la musique? Non, j'ai fait le solfège 2 ans en primaire. Ça m'a suffi. D'accord, parce que trop compliqué. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Hein. Franchement, qui a déjà fait? Qui joue d'un instrument parmi les autres? Les champions? Non. Pierre, vous jouez de quoi, vous? Batterie, piano, puis je commence la guitare là un peu. Ah ouais, ah bah, multi-instruments. Dis donc, on pourrait monter un groupe là, tous ensemble. Et moi, je chante. Mal. Voici la deuxième manche, les amis, c'est les associations. Cette fois-ci, vous le savez, je vous donne des propositions. À chaque fois, il faut trouver les réponses qui vont en face et les réponses qui valent le moins de points possible. Surtout dans cette deuxième manche, parce qu'il y aura des éliminés. Donc attention à vous, les champions, vous allez jouer en dernier. Vous jouez le joker lorsque vous le souhaitez. Lucille et Pierre, profitez-en. Voici le premier thème. On joue avec les animaux. Est-ce qu'on joue le joker? Non. Pas de joker sur les animaux. Voici la question.
Il va falloir retrouver les animaux qui ont un nom composé. Je vais vous montrer des photos. À vous de reconnaître ces animaux qui ont tous un nom composé. Donnez-moi évidemment celui qui a été le moins reconnu par les Français. Allons-y. Animal A. Animal B. Oh, t'es mignon, toi. Oh, t'es mignon. Animal C. Animal D. Pas mal aussi, hein, celui-là. Et l'animal E pour terminer. Bienvenue sur la planète des animaux. À vous de me donner celui qui a été le moins reconnu par les Français à qui nous avons montré ces photos. Ouais. Lucille et Pierre, qui n'ont pas joué le Joker. On va prendre le D, Alors, il s'agirait... du Bernard l'Ermite. C'est un nom composé, le Bernard l'Ermite. On y va, on part sur la plage. Est-ce bien un Bernard l'Ermite? Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez. Allez, 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 On allez, descend, on allez, descend. allez, allez, allez. 42 personnes avaient reconnu le Bernard l'Ermite, 42 points. On passe à Benjamin et Renaud. On va partir sur la photo E, Qui serait... un porc épic. Là, c'est un porc épic. On voit les épines, là. Donc, allons-y. Le porc épic. C'est lui, bien joué. Ah! Ça, c'est le porc épic pas content. 69 personnes avaient reconnu. Vous voyez, plus que le Bernard l'Ermite. 69 points pour les cousins. Les champions, est-ce qu'on joue avec le A, le B ou le C? Moi, je pense qu'on va partir sur la A. Qui serait? Le mille-pattes. Mille pattes, c'est composé. Alors, on vérifie. Est-ce un mille pattes? Bonne réponse. Combien de personnes avaient reconnu le mille pattes? Allez, 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 Ah bah allez, pas allez. tant que ça, regardez, 31 personnes y avaient pensé. Alors attendez, vérification. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 31 points, c'est vous qui avez le plus petit score. Bravo les champions. Regardez les autres animaux. Le B, c'est un des plus faciles à mon avis, c'est l'orang-outan. Oui. Oh dis donc, t'es trop mignon toi. Et le C, c'était La chauve-souris. la chauve-souris, c'était la plus évidente. Regardez, 95 personnes y avaient pensé. Est-ce qu'on a le cri de la chauve-souris? Ah ouais, c'est... Vous imaginez, en fait, ça, c'est Batman qui parle, en fait. Ça se passe comme ça. Allez, on oublie les animaux. Qui s'en sort le mieux? Ah bah, c'est les champions avec 31 points. Bien joué. Le Joker n'a pas été joué encore. Peut-être sur ce deuxième thème. On joue, cette fois, avec de la géographie. Joker ou pas? Non. Pas de Joker. Non, pas de Alors, voici la question. On la découvre. On part en Amérique, figurez-vous. Je veux la voir et je l'aurai. Les États et les villes des États-Unis. Il va falloir retrouver les États des États-Unis dans lesquels se situent les métropoles que voici. Regardez bien. Dans quel État se situe San Francisco? Dans quel État se situe Dallas? Dans quel État se situe la Nouvelle-Orléans? Dans quel État des États-Unis se situe Miami? Et dans quel État se situe Chicago? À vous de retrouver l'État qui a été le moins donné par les Français. Johan et Olivier. On va tenter la Nouvelle-Orléans. Qui serait La Louisiane. en Louisiane. Vous êtes allé déjà aux États-Unis? Oui, moi, oui. Vous êtes allé où? Miami, New York, Los Angeles, San Ah, donc Francisco. vous connaissez pas mal d'États alors. Vérifions la Nouvelle-Orléans. Est-ce en Louisiane? Oui, bien joué. Allez, allez, Combien de allez, personnes allez, y avaient allez, pensé? allez, 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 allez. 38. 38 points de plus, vous êtes à 69. Lucille et Pierre qui n'ont pas joué le Joker. On va jouer Dallas, le Texas. Dallas, ça serait au Texas. JR, sous Hélène, le pétrole, tout ça, au Texas. Regardez. Eh oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas un peu évident, ça? Aïe, 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 65 points. Vous passez à 107. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker hein, sur cette question géographie. Benjamin et Renaud. Alors, on va jouer avec San Francisco. Et bien L'État la de San Californie. Francisco, ça serait? Exactement, la Californie. On part en Californie. Vous êtes allés, les cousins? Jamais? Pas encore. Pas encore. Allez, regardez, la Californie. Oui, c'est sur la côte atlantique, Allez, allez, dans la allez, partie allez. nord de la Californie. 53 personnes y avaient pensé, 122 pour Benjamin et Renaud. Regardez les scores. Benjamin et Renaud sont en danger, c'est eux qui ont le plus gros score. Alors, Lucille et Pierre sont à 107, mais vous n'avez pas joué le Joker, donc vous savez que vous allez garder, quoi qu'il arrive, aux 107 points.
Attention, regardez les autres réponses. Miami, c'est en Floride. Floride. C'était la réponse la plus évidente. Regardez, 70 personnes y avaient pensé. Et Chicago, en fait, c'était la réponse la moins évidente puisque 20 personnes savaient que c'est dans l'Illinois. Chicago, qui était autrefois la capitale de la pègre, qui aujourd'hui est l'une des capitales culturelles des États-Unis. Voilà donc pour cette balade en Amérique. Et voilà pour le dernier thème. Attention, tout va se jouer maintenant. Il va y avoir des éliminés, les amis. On joue avec la langue française. Et Joker, évidemment, pour Pierre et pour Lucille. Merci. Voici les expressions avec lesquelles on va jouer, car il s'agit d'expressions. Regardez, les expressions avec le mot blanc. Je vous demande de retrouver, d'après une définition, quelles sont ces expressions qui contiennent toutes le mot blanc. Regardez. Une nuit passée sans dormir. S'identifier auprès de quelqu'un. Soutirer à quelqu'un tous ses biens. Être complètement innocent. Et enfin, se faire beaucoup de soucis. On commence avec les champions, Johan et Olivier. On va prendre être complètement innocent. Donc c'est être blanc comme neige. Il y a blanc dedans. Être blanc comme neige, j'ai rien fait, je suis innocent, c'est pas moi, madame. Regardez. Bonne réponse, être blanc comme neige. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ouf 66. Vous êtes à 135 points, les champions. On passe à Lucille et Pierre. Ah, vous avez joué le Joker. On va prendre s'identifier auprès de quelqu'un. Montrer serait patte blanche. On montre pas de blanche, genre c'est moi, quoi. Montrez pas de blanche. On regarde. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est beau, ça, 25 personnes seulement. C'est vrai que c'est dommage d'avoir joué le Joker à la question d'avant. Hein. Vous ne les marquez pas, vous restez à 107 points. Ça veut dire, Benjamin et Renaud, que pour vous qualifier, il va falloir descendre sous cette ligne, regardez, qui est à 13 points. On va prendre soutirer à quelqu'un tous ses biens et tenter saigner à blanc. Saigner à blanc. On regarde. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Saigner à blanc. Soutirer à quelqu'un tous ses biens. Attention! Égalité! C'est décevant. Vous êtes pile poil sur les 13 points. Vous êtes donc, regardez, tous les deux à 135 points. Est-ce que vous connaissez la règle? En cas d'égalité, le binôme qui est qualifié, c'est celui qui nous a donné au cours de la manche la plus petite réponse. D'un côté, on a Johan et Olivier, les champions, qui tout à l'heure nous ont donné lors de la première question le 1000 pattes, qui valait 31 points. C'est la plus petite réponse de cette manche pour vous. Benjamin et Renaud, vous venez de nous donner une réponse qui vaut 13 points. C'est donc vous qui êtes qualifiés pour la suite du match. C'est vous qui nous avez donné la plus petite réponse au cours de la manche 2. C'est donc nos champions qui passent au rouge et qui vont nous quitter, les amis, avec leurs 2100 € dans la cagnotte. Olivier et Johan. On va regarder les autres réponses. Une nuit passée sans dormir, c'est une nuit blanche. Il fallait l'éviter, celle-là, c'était la plus évidente. 80 points. Et se faire beaucoup de soucis, c'est se faire des cheveux blancs. Ça valait 58 points. Le duel, ce sera donc Lucille et Pierre face à Benjamin et Renaud. Et donc 2100 € dans la cagnotte de Johan et Olivier. Qui on embrasse avant de partir, messieurs? Un bisou à faire à qui, Olivier? Alors à mes parents, donc Michel et Marie-Claude, et mes beaux-parents, Claude et Chantal. Vous êtes bien battus, en tout cas, hein, les garçons. Johan, vous? Donc nous, ce sera nos meilleurs amis, donc Gigi et Kakou, et Jo et G. Gros bisous à vous, merci et bel été, les amis. Un séjour en famille est à gagner pour vous tous qui nous regardez ce soir. À vous de le décrocher maintenant. Je vous rappelle, vous partez où vous voulez pour 4 personnes, hébergement et transport à notre charge. Comment appelle-t-on la coiffure d'Elvis Presley? 1. Une choucroute. 2. Une banane. Méfiez-vous, il y a un piège. 1. La choucroute, 2. La banane. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. À vous de jouer tout de suite pour décrocher votre séjour de rêve pour avoir de très beaux souvenirs avec toute la famille. Bonne chance, les amis. Les bleus, les jaunes, c'est le duel et c'est maintenant. Qui va gagner? Vous pouvez faire vos paris. Hashtag PNYAP sur Twitter. Les jaunes, les bleus. Les jaunes, c'est les cousins, Benjamin et Renaud. Les bleus, c'est Lucille et Pierre, les amoureux. Pierre, vous avez été ingénieur du son dans un studio son très connu qui accueille plein de stars de la chanson. Qui vous avez côtoyé? Ben, un peu tout le gratin de la variété française en réalité, quoi. Donc, il y avait Johnny Hallyday un petit peu, Eddie Mitchell pas mal, Wow. Aznavour aussi. Ah ouais. Qui on m'a mis Justin Timberlake, Ouais, Kylie Minogue, Oui.
Brad Pitt. Ouais, il est venu. Ouais. Bah, il chante pas, Brad Pitt. Non, mais il était venu poser une voix sur un documentaire sur l'écologie. En fait. Oh, la classe. Ouais. Ah ouais, et vous les avez salués à chaque fois? Ils ont été sympathiques? Brad Pitt, comme j'étais pas sur la séance, du coup, non, je l'ai pas vu. Mais sinon, les autres, ouais. Effectivement. D'accord, Johnny? Johnny, ouais. Bon souvenir? Ouais, ça allait. Ouais. Très bien, bah, légende vivante, hein. Dis donc, d'avoir rencontré Johnny. Ça, c'est un souvenir. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins évidente pour les Français pour remporter un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2. Bonne chance tout le monde. On y va. Premier duel. Ah, vous l'avez pas rencontré lui? Gad Elmaleh, jamais? Non. Il est jamais venu faire une pub pour une banque ou un truc comme ça? Non, jamais. Allez, je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne Gad Elmaleh, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Allons-y. Il est né à Casablanca. Il a été l'assistant d'Isabelle Nanty. Il a incarné François Pignon. Son père était mime. Il a joué avec Al Pacino. Pierre et Lucille pour commencer. On va dire qu'il a été l'assistant d'Isabelle Nanty. C'est validé. Réponse de Benjamin et Renaud. Il a incarné François Pignon. Validé. Alors, Isabelle Nanty, comédienne qu'on adore, humoriste aussi. A-t-il été l'assistant d'Isabelle Nanty? Gad Elmaleh, regardez. C'était le piège. Aïe, aïe, aïe. Il a eu comme professeur au cours Florent, figurez-vous, mais il n'a jamais été son assistant. En revanche, il a été l'assistant d'Élie Kakou, Gad Elmaleh. La réponse de Benjamin et Renaud. A-t-il incarné François Pignon au cinéma, Gad Elmaleh? Vérifions. Oui, dans la doublure de Francis Weber en 2006. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait 0? Eh non, 30 personnes le savaient. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour les cousins, Benjamin et Renaud. Il est bien né à Casablanca en avril 71. 56 personnes le savaient. Son père était mime, oui. À 5 ans, Gad Elmaleh annonçait déjà à l'aide d'une pancarte les numéros de son père. Donc, comme quoi, c'était un artiste déjà. Et il a joué avec Al Pacino, oui. Ça, peu de gens le savaient. 9 personnes seulement. C'était en 2011 dans le film Jack et Julie, où il joue son cuisinier. Vous savez, le sketch de Gad Elmaleh, c'est le sketch du blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Toi, tu mords dedans la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre... Hop, pivette, ça va? Je tiens à dire que c'est pas vrai pour tous les blonds, parce que moi, quand je mange un sandwich, la feuille de salade, elle reste bloquée, hein, sachez-le. Hein. Regardez le deuxième duel. Les bleus, il faut vous rattraper absolument avec celui-ci. On joue cette fois avec les taxis. La réglementation des taxis. Et là, on va apprendre plein de trucs. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte au sujet de la réglementation des taxis, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y, il y a toujours un piège qui s'est glissé. Le tarif minimum pour une course est de 10 €. Un reçu est obligatoire au-delà de 25 € la course. Le transport d'animaux est soumis à supplément. Un tarif par minute est appliqué à l'arrêt. Et enfin, les tarifs diffèrent selon les régions. C'est les jaunes qui démarrent. On va prendre la troisième réponse. Le transport des animaux est soumis à supplément. Ok. La réponse des bleus, Lucille et Pierre. On va prendre le tarif par minute qui est appliqué à l'arrêt. D'accord. La réponse des jaunes, pour commencer, vous m'avez dit le transport d'animaux est soumis à supplément. Si on veut prendre le taxi avec un chien, par exemple, avec un petit chien, il faut payer un supplément. Vérifions si c'est une bonne réponse. Oui. Combien de personnes le savaient? 40 personnes y avaient pensé. Ça laisse beaucoup de place aux bleus pour être en dessous avec le tarif par minute appliqué à l'arrêt. Est-ce que ça vous paraît évident que quand un taxi est à l'arrêt, par exemple quand vous l'avez commandé, que vous mettez du temps à descendre de chez vous et aller prendre le taxi, que le compteur tourne? Ça paraît un peu évident, non? Ouais. Alors, est-ce que ça l'a été pour les Français? Il faut espérer que ce soit une bonne réponse qui vaut Déjà. moins de 40 points. Regardez. Bonne réponse. Attention, la finale peut se jouer maintenant. Ah, et on est au-dessus pour les bleus. Plus petit score pour les jaunes. À nouveau, 2 duels pour Benjamin et Renaud. Et c'est la finale. Bravo les cousins. Benjamin qui vient de l'Isère, de Grenoble, et Renaud qui vient d'Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Allez, les bleus, regardez les autres réponses. Le tarif minimum pour une course est de 10 €, vrai ou faux à votre avis?
Non, y a C'est faux, c'était le piège. Le tarif minimum, c'est 7,10 €. C'est le montant de la prise en charge en dessous duquel on ne peut pas descendre, même pour un trajet très court. Un reçu est obligatoire au-delà de 25 € la course. Oui, c'est vrai. Ça, pas grand monde ne le savait. Regardez, 13 personnes le savaient. Même si vous pouvez demander un reçu, quel que soit le tarif de la course. Et tout en bas, les tarifs diffèrent selon les régions. C'est vrai, parce que le ministère de l'économie fixe les plafonds maximum de tarification, mais ce sont des arrêtés préfectoraux qui fixent le prix des courses de taxi. 2 duels pour les jaunes qui sont en finale. On applaudit les bleus qui nous quittent, Lucille et Pierre. On va faire un gros bisou aux petits garçons. Aux Oui. 3. Bah oui, on fait un gros bisou à Léon, Marceau et Joseph. Et Pierre, Moi, je vais remercier ceux qui les ont gardés. c'est papy mamie, c'est ça? Non, c'est des copains, Mathieu, Marion et Valentine. Ouais. C'est cool d'avoir des copains babysitters Ouais. comme ça. Je trouve ça top. Ils ont pris 3 copains pour garder les 3 enfants. Hein. Ça veut dire que ça remue à la maison, à mon avis. Hein. Merci à vous. À bientôt, Pierre et Lucille. Cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Les cousins sont en finale. Vous pensiez arriver jusqu'à la finale? On l'espérait. Bien sûr. Dans leurs rêves les plus fous. L'un est 10-0 à l'autre. Et dans les Hauts-de-Seine, vont-ils décrocher les 2000 €? La finale, c'est après ça. Ne bougez pas. La finale de Personne n'y avait pensé, c'est dans un instant avec Benjamin et Renaud, nos 2 cousins, en ce 15 août. J'espère que vous passez une belle après-midi avec nous. Dans 5 minutes, c'est Slam qui arrive. Et ce soir, attention, Bignou, le festival interceltique de Lorient. À 21 h, le grand spectacle. Après la parade il y a quelques jours, on va passer la soirée ensemble. Depuis le stade du Moustoir à Lorient, avec toutes les nations celtes réunies. Vous connaissez ce rendez-vous de l'année, c'est le rendez-vous de fête où toutes les nations se retrouvent pour faire la fête, quelle que soit leur génération, quel que soit leurs âges. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 21 h ce soir pour le festival interceltique. Le bignou, vous jouez pas, Benjamin? Non, vous mais j'aime bien, moi. Violon, piano, on l'a Ouais, dit. mais le violon avec le bignou, ça Et marche puis très bien. groupe de rock. donc, Ah, mais ça peut être super Mais bien tendance. sûr. Il y a des groupes de rock qui ont des bignous maintenant. Tendance, Benjamin on est- et Renaud vont jouer pour gagner 2000 €. Je vous souhaite bonne chance, les 2 cousins. Voici votre finale. 2 thèmes au choix, 2 questions complètement opposées, comme tous les soirs. Voici la première. Est-ce qu'on joue avec les verbes qui finissent par venir ou avec les 20 musées les plus visités au monde? Ce sera Moi- assez immédiat. Moi, j'ai été professeur de français, donc j'ai Ah. pas forcément d'idée là tout de suite, mais dans le doute, C'est ça. On va Alors que prendre les en- 20 musées du monde, Très peu. pas tant. non. Non, c'est Oh là. c'est moins fou. Enfin, Le hier, problème des j'étais, 20 musées du monde, c'est les plus visités et après il faut en trouver un auquel personne n'avait moi, pensé. C'est J'étais ça. au Louvre Mais- hier. Je pense que ça a été dit. Il y est, Mm. mais ça fait pas de points. Quoi. On joue avec? On va prendre les verbes. Allez, verbes qui finissent. c'est validé pour les verbes. Vous devez donc, tout est là, me citer, s'il vous plaît, 3 verbes qui se terminent par venir. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et il faut qu'il y en ait au moins un auquel personne n'avait pensé. Bonne chance. Alors, parvenir, Ouais. Subvenir. subvenir pas mal, circonvenir, je pense Circonvenir, c'est très bien que ça. c'est bien. Devenir, mais c'est Ouais. nul. Redevenir, Non. c'est pas fou. Je suis pas sûr que ce soit français. pour le coup. Avec Retenez bien venir. tout ce que vous avez déjà dit. Ouais, hein. Convenir, ça... Donc, ouais, c'est pas fou. Subvenir et circonvenir, pour l'instant, on est pas mal. Oui, Il y a venir au pire des cas si on veut le troisième, mais c'est oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir? revenir, on l'a. C'est Oui. pas fou. Parvenir. Il faut trouver les. Ah, 3 préfixes. verbes qui se terminent Faut par trouver les préfixes. venir. Il vous reste 30 secondes, les cousins. Parvenir. cir- Circonvenir a l'air très bien. Oui, il a l'air Ouais. très bien. Circonvenir, on mise beaucoup dessus. Hein. Non, on tourne autour des mêmes. Venir, 20 secondes. revenir, revenir. Non, Il y a- ravenir, c'est rien. hein. Non, c'est rien du tout. C'est- voilà. Ça sonne bien, mais. Survenir, survenir. Ouais. Ah, c'est pas mauvais. 10 secondes, vos C'est- 3 on n'a pas réponses. mis. Circonvenir. Circonvenir. Subvenir et survenir. Circonvenir, ils y croient. Hein. Ouais, à Vous avez deux. vu ça, vous l'avez pas laissé Le échapper. reste, celui-là. c'est pas fou. donc- Allez, le chrono est terminé. On affiche vos 3 verbes. Et on va commencer avec survenir. À votre avis, personne n'y a pensé. Si, honnêtement, si, mais. On va Un peu voir. mieux, je Survenir. Première chance de gagner 2000 €. On cherche un verbe qui se termine par venir. On est pas Allez, mal. c'est bon. Combien de personnes avaient cité survenir? Allez, 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 allez. Ah, ça descend plus que prévu. Ah, c'est pas mal. À 18 personnes. C'est Subvenir. Moins évident que survenir, je trouve, moi. un peu moins. Ouais. Combien de personnes avaient cité subvenir? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Allez, allez, allez.
Ça descend. Ça descend. Ça descend de 16. Et Un peu moins. C'est moins. Mais Clairement, Ouais, si 2 de moins. on fait moins 2 à chaque fois, ça va pas. C'est pas suffisant. Pendant les 60 secondes de réflexion, l'un de vous deux a cité redevenir. Oui. Et je crois que c'est Benjamin qui a dit non, ça c'est trop simple. Et non, c'était bien ça. Bah c'est tellement trop simple que personne n'y avait pensé à redevenir. Je suis un peu Ça déçu. valait 2000 euros. Non, mais c'est pas grave. Circonvenir, il Mais valide. il reste circonvenir sur lequel vous avez tout misé à la roulette. Là, hein. Là, vous vous dites circonvenir, vous l'avez répété 3 fois, il est bon, C'est il ça, est bon, on il y est- croit. Circonvenir. Comment? Dernière chance de gagner ce soir. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Allez. allez, allez, allez. Vas-y, vas-y. Il faut que ça fasse 0 pour gagner les 2000 Vas-y. euros. Allez, 2 personnes avaient cité circonvenir alors que redevenir, vous l'aviez cité pendant les 60 secondes et ça, personne n'y avait pensé. Regardez les 3 verbes qui vous auraient permis de gagner ce soir. Il y avait donc redevenir et il y avait bienvenir, personne n'y avait pensé, et se ressouvenir. Non, juste bienvenir, c'est un. Enfin, je bien viens, tu bien viens. Non, alors non, ça n'existe pas comme ça. Bienvenir, c'est un verbe, c'est se faire bienvenir en fait. De quelqu'un, c'est se faire accueillir favorablement. C'est considéré comme un verbe dans le dictionnaire. Voilà. Ok. Ah bah, de toute façon, vous l'aviez pas, hein, bien. Ah ouais, Ah mais non. après- non, Donc mais alors c'est redevenir. sans regret, enfin quand même Bah, un un tout petit, petit un regret petit. pour redevenir. À 2000 Vous euros, reviendrez ça tout va. court demain. Léger. Allez les amis, Benjamin et Renaud, rejoignez-moi. Nous on se retrouve dans 5 minutes pour Slam. Venez jouer avec nous, les grilles, les mots, les définitions arrivent dans un instant. Ne bougez pas, c'est après ça. Et ce soir le festival interceltique.